Salut à tous, c'est John de la G-Corp et bienvenue à ce nouvel épisode de Sauver le Congo. Ça me fait plaisir de vous voir, asseyez-vous, prenez place, faites-vous plaisir, il y a à boire, il y a des boissons, il y a des popcorn, tout pour vous. Et oui, ça fait un petit moment, donc on va faire un petit résumé avant d'aller plus loin, d'aller voir ce qu'on a fait entre temps. Donc, premier épisode, on a fait une brève analyse de RTNC, en tout cas ce qu'on pouvait trouver sur internet à ce moment-là, donc que visuel et sonore. Deuxième épisode, je vous ai proposé un logo, je vous ai proposé plusieurs logos, vous avez choisi le logo que vous vouliez. Troisième épisode, je vous ai expliqué pourquoi je faisais ça et je vous ai donné le résultat en fait du logo que vous avez choisi. Quatrième épisode, je vous ai fait des variantes, je vous ai montré ce qu'on pouvait afficher pendant les pubs, en tout cas le générique de pub. Et je vous ai montré quoi d'autre? Ah oui, le journal, donc l'intro du journal. Donc là pour l'instant c'est très visuel. Je vous montre surtout ce qui est visuel parce que déjà c'est plus intéressant. Aussi parce que une chaîne c'est beaucoup, c'est de l'administration, c'est de la gestion, c'est plein de choses énormes. Mais voilà, c'est là qu'on en est et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça c'est la question que vous vous posiez sûrement. Il y a 10-11 jours, RTNC ils ont décidé de faire un test technique sur leur chaîne YouTube. Et ce test technique c'était quoi? C'était essayer de diffuser en fait la chaîne en continu sur leur plateforme internet. Donc pour l'instant que YouTube, il n'y a pas ailleurs. Donc clairement ici je vais pas venir sur l'aspect technique du stream en lui-même, sur comment c'est diffusé, si c'est bien diffusé ou pas. C'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo en fait je vais juste premièrement vous donner mon ressenti par rapport à la globalité de la chaîne en elle-même, parce que ça fait plus d'une semaine que je regarde. Il faut savoir qu'ils diffusent pas 24 heures sur 24 bien sûr. Ils ont souvent des coupures et quelques soucis techniques. Mais je vais vous donner mon ressenti sur 11 jours je pense de diffusion et de visionnage continu en fait. Je vais aussi discuter avec vous par rapport au programme parce que j'ai eu l'occasion, grâce à la RTNC justement, de pouvoir voir la plupart, on va dire, le programme, donc 90% du programme diffusé à la télé. J'ai pu voir les différentes modifications qu'ils ont fait par rapport à la chaîne, enfin en tout cas qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train d'essayer, ce qu'ils essaient de mettre en place. Ça m'a permis de prendre des notes, donc on va discuter par rapport aux notes que j'ai prises, les remarques, les bonnes choses, les mauvaises choses, ce qu'il faut garder, ce qu'il faudra enlever, pourquoi ça c'est bien, pourquoi ça c'est mal, ce genre de choses là. Et dans cette vidéo aussi, je vous proposerai quelque chose à la fin, quelque chose de peut-être plus intéressant pour vous, pour pouvoir participer encore à cette construction de cette grande chaîne. Moi je propose que nous commencions par le commencement. Alors tout d'abord, comment se déroule le visionnage? Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu une notification me disant que RTNC lançait le live et le mec de la RTNC clairement, parce qu'on lui donnait notre ressenti, nous disait que voilà c'est une période de test, ils sont en train de tester des choses, ils sont en train de voir, ils ont changé le logo. Ça c'est un peu comment ça a commencé et en fait c'est juste pour vous dire, c'est un peu random, mais je reçois une notification quand ils sont en live et puis je vais regarder. C'est comme ça que ça se passe. La première chose que j'ai remarqué, c'est on n'est plus en 4 tiers. Et ça, c'est important. Et là, ils sont, selon, en tout cas, ils montrent sur YouTube, ils sont en 720. Donc, on est encore loin de ce qui se fait actuellement, de vers quoi on va, parce qu'aujourd'hui on va vers la 4K, même si tout le monde n'a pas la 4K chez lui, on va vers la 4K. Eux ils sont encore en 720, mais c'est un grand impact. Je vous dis pas le plaisir que j'avais dès que j'ai vu le changement, en fait, du jour au lendemain ils ont changé. Donc ça veut dire les 2 premiers jours de live, je crois ils étaient encore en 4 tiers, et puis d'un coup on arrive en 16/9, j'ai fait waouh. Excusez mon excitation grande. C'est un grand pas en fait. Pourquoi? Parce que je pense que déjà ils se sont rendus compte que l'image, le format de l'image n'était pas adapté en fait à ce qui se faisait actuellement. Même pour, faut pas croire au Congo, il y a des gens ils ont des télé 16/9 et tout. Hein, faut pas croire ils sont encore qu'au télé cathodique. En fait c'est vraiment un des gros points positifs en fait que je retiens de ces 13 jours de live. C'est vraiment le fait que ils se sont dit ok, on change le format n'est pas adapté, on l'adapte. Ils sont pas encore en 1080, ils vont pas vers la 4K, mais ils sont en 720 et ça, c'est respectable. Le deuxième point que je remarque, c'est aussi, ils ont pas changé le logo, mais ils l'ont refait en fait.
Donc le logo de la RTNC était de très mauvaise qualité, vu que ils n'ont jamais diffusé en grosse qualité, donc ils n'avaient pas besoin d'un logo de grosse qualité en fait. Mais maintenant que c'est, on va dire en arrivant à 720, la qualité est un peu meilleure, donc ils se sont dit ah ouais, il faut qu'on refasse le logo adapté à la 720. Et ça ils l'ont refait, ils ont fait exactement le même, ils n'ont rien changé, mais ils l'ont refait pour qu'il soit adapté. Et ça c'est bien parce que ils ont compris que il y a des liens en fait entre les choses. Tu augmentes la qualité de ta vidéo, tu dois aussi augmenter la qualité des images que tu diffuses. Et ça c'est important. Je ne vais pas vous parler de la totalité de ce que j'ai vu. Je regardais parce que c'est 13 jours et à chaque jour je pense que j'ai regardé plus de 6-7 heures, si pas plus. Beaucoup trop d'informations et c'est pas très intéressant, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Je vais essayer de vous faire un résumé de mon expérience en fait de visionnage par rapport à quelqu'un qui regarde ça ici. Ce qui serait intéressant aussi, c'est un jour de peut-être faire l'inverse en fait. Faire regarder quelqu'un qui est habitué à RTNC, de regarder la télé ici et de se demander la balance, en fait, de faire la balance, de voir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Comme moi, je vais vous dire ce qui m'a plu et ce qui ne m'a pas plu en fait. La première chose que je remarque, et ça malheureusement c'est un point négatif, c'est que tout est beaucoup trop vieux en fait. Les émissions, dans la présentation, dans la diffusion, dans les décors et tout est trop vieux. C'est beaucoup trop vieux en fait. Il y a des émissions, je suis sûr, elles sont même pas tournées avec une caméra moderne en fait. Et ça se voit, pourquoi? Parce que tu vois littéralement les pixels de l'image en fait qui sont étirés. Il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que la RTNC en fait, même si ils diffusent en 720 sur YouTube, leur programme n'est pas en 720 en fait. C'est pas filmé en 720, c'est étiré en 720. Et ça c'est dommage en fait que la chaîne elle-même ne se disent pas ok, on va diffuser tel programme, il faut que le programme soit un peu plus adapté. Maintenant clairement il faut savoir que c'est pas toutes les émissions qui sont meilleures. Il y a par exemple il y a des moments où ils montrent des clips et les clips sont clairement tournés avec des caméras très puissantes. Donc par exemple c'est les clips que vous pourrez voir sur Trace TV, MTV, ce genre de trucs là, parce que c'est vraiment tourné avec une qualité, une grosse qualité en fait. Tu sens quand tu regardes que c'est pas adapté. Ça abîme le travail en fait d'une personne qui lui peut par exemple et aller peut-être louer une caméra ou acheter une caméra de bonne qualité pour diffuser de bonne qualité, pour que les gens aient des bonnes images. Et là il se retrouve avec quelque chose en fait aplati qui n'est pas représentatif de son travail. Une des bonnes choses que je retiens aussi par rapport à ces 13 jours, c'est que RTNC a beaucoup de programmes. C'est vraiment varié en fait, il y a de tout. Et c'est bien parce que ton public, en tout cas le public de la RTNC, c'est un grand public parce que c'est la première chaîne nationale. C'est censé être la chaîne la plus regardée. Et le problème c'est le fait d'avoir tous ces contenus sur une seule chaîne, c'est trop en fait. C'est trop et on sent qu'il y a une instabilité. J'ai l'impression que parfois ils ne savent pas vraiment à quel horaire mettre tel programme. Et c'est un peu dommage en fait. Parce que par exemple, je vous donne un exemple, j'ai regardé une émission. C'était une femme qui venait et qui invite des gens par rapport à la musique. Et ça en fait c'est lié à un autre problème, en tout cas de ce que j'ai vu. C'est que la RTNC, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas d'horaire en fait fixé où on se dit ah telle heure, moi je vais regarder RTNC parce qu'il y a telle chose. Et ça c'est un des plus gros points que j'ai noté, c'est que sur RTNC, il n'y a quasi pas de rendez-vous en fait. Les deux seuls programmes où j'ai vu qu'il y avait un horaire, c'était un programme de musique que j'ai tout le temps raté parce que malheureusement, à chaque fois qu'il passe, soit RTNC n'est pas live, soit le stream bug beaucoup trop. Donc c'était un rendez-vous musical où il y a, là rien à dire, hein. Il y a un générique, il y a la présentatrice qui parle, elle s'exprime bien, elle vient dire ce qui va être et en quelques secondes elle a captivé l'attention. Elle donne l'horaire, elle donne le jour et c'est voilà, c'est tous les samedis, c'était à 13 h. Voilà, tu vois, c'est dans ma tête, je sais que j'avais en tête que samedi à 13 h, j'aimerais bien voir ce que cette émission donne. À part ça et le journal, j'ai pas vu en fait d'autres horaires. Et ça c'est un des gros points pour moi sur lequel il faudra vraiment travailler, c'est donner aux gens des rendez-vous en fait. Maintenant comme je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup en fait. Quand je regarde mes notes, c'est énorme. Il y a vraiment beaucoup, donc je veux pas aller dans les détails de tout encore une fois. Donc vers quoi est-ce qu'on va? Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est live? Pourquoi je vous explique tout ça? C'est parce qu'en fait ce que j'aimerais faire,
pour que vous ayez un peu une idée de comment on pourrait faire les choses, même si ce ne serait qu'un début d'idée, ce serait en fait de reproduire, entre guillemets, un jour de diffusion de RTNC. Mais maintenant de le mettre au goût du jour. Donc qu'est-ce que j'entends par goût du jour? C'est, entre guillemets, on va jouer la comédie, on va se mettre à la place de ceux qui sont à la tête d'RTNC et on va essayer de faire une grille horaire d'un jour avec des diffusions. On fera des fakes, on fera que des petites parties d'émissions. On va essayer de tout moderniser, de voir en fait quelles sont les difficultés, pourquoi à la télé c'est comme ça et pourquoi nous on a réussi à le faire dans ce sens-là, pourquoi nous on n'a pas réussi à le faire alors qu'à la télé ils ont réussi à le faire, pourquoi il y a un problème de diffusion, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, et aussi ça vous permettrait à vous en fait de voir en fait une avancée finalement, de voir qu'est-ce que vous aimeriez en fait comment vous aimeriez que RTNC soit. Je sais pas si j'ai dit cette phrase correctement. Donc pour cela, j'ai besoin de vous. Oui, vous qui êtes chez vous, vous qui regardez cette vidéo. J'ai besoin que vous mettiez en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la RTNC. Comment vous voudriez que ça soit? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que vous avez déjà regardé? Est-ce que vous n'avez pas encore regardé? Comment vous voudrez que cette chaîne évolue en fait, tout simplement. Comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, c'est pas ma chaîne. C'est la chaîne du Congo, c'est la chaîne de tout le Congolais. Mais il faut quelque chose, il faut une base, il faut partir sur quelque chose. Donc dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de choisir la variante du logo. Je vous remets les variantes juste ici. Par là, pardon. Je vous remets les variantes juste là. Comme ça, vous avez encore une vision. Mettez dans le commentaire vos choix. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Qu'un maximum de monde la voit. Un maximum de Congolais la voient. Parce que c'est pour nous tous. J'ai l'impression de vraiment vous donner des choses, moi, quand je fais mes vidéos. Je donne. C'est parce que j'ai trop d'amour. Sur ce, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera encore de la chaîne. Je retourne à mes lives. Nouveau setup. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, à la prochaine.